Jésus est le seul fondement sûr et certain sur lequel on peut bâtir quoi que ce soit. La citation est tirée du paragraphe 98 du message intitulé « À qui irions-nous » du prophète William Marion Branham, prêché le 4 juin 1960. C'est par cette pépite d'or que nous ouvrons cette autre édition du 20h. D'abord les titres. Messa Bena 2025, plus qu'une question de tic-tac. La 13e édition de la Convention internationale des jeunes est bel et bien à la porte. Les différentes commissions sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand événement. L'heure est au dernier réglage. Quelle particularité pour cette nouvelle édition? À quoi devrait-on s'attendre? Éléments de réponse dans ce journal. Les fidèles chrétiens ont renoué avec le service de Sainte Seine, du lavement des pieds et même d'agape ce dimanche 3 août 2025. De grands moments de communion fraternelle. Retour sur cette journée bénie dans le 20h. Our roads led to Edea this weekend, as the special Sunday service was broadcasted from Shalom Tabernacle of Edea. Noelando was there and put together this report for Parochial Christian for Television. Edea was the spiritual capital of Creative Word Ministries this weekend, as all were connected to Shalom Tabernacle of Edea to receive the word of God for the day. Brethren came from far and near, some from Douala, others from Yaoundé, and yet others from different areas of the town. The service began with 30 minutes of silence, followed by 30 minutes of praise. Reverend Paul Sokamte then mounted the pulpit to introduce a tape entitled The Beginning and Ending of the Gentile Dispensation, preached on the 9th of January 1955 by Reverend William Marion Branham. The prophet of the age drew his inspiration from the book of Daniel, the first Gentile prophet who was carried into captivity to Babylon. Daniel, along with his friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, resolved not to defile themselves with the food of the king, but stay true to their faith despite the temptations that came their way. The man of God went along saying that Satan always tempts you when you accept the Lord Jesus as your Savior, as the Bible says, that any son that comes to God must be tried. He went on to talk of the shepherd that broke the leg of one of its lambs so as to carry it on his shoulders, for the lamb kept going astray. In the same way, sometimes God leads us on a sick bed or in difficulties in order to bring us back closer to Him. He concluded by saying that the wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn away many to righteousness as the stars forever. It is on a joyous note with songs of praise and adoration unto God that the first half of the service was concluded by Reverend Samuel Baroya. The brethren then went out to share an agape meal in brotherly love and communion. At 3 p.m., the second half of the service began with the traditional half hour of silence and 30 minutes of praise. Reverend Sokamte gave an exhortation to the brethren, calling upon them to examine their lives as the end time is near. He rebuked the church for abandoning their post of duty for various reasons, thereby abandoning the assembly of the just. Reading from John 13, he introduced the service of washing of feet as prescribed by the Lord during his days of humanity. The man of God said the washing of feet was a divine instruction and should be carried out by every Christian in love and gentleness while praying for the brother or sister whose feet you are washing. This was followed by the service of Holy Communion, preceded by the reading of 1 Corinthians 15, in which Apostle Paul asked the brethren to examine themselves before approaching the table of the Lord to avoid carrying a judgment to themselves. In a spirit of reverence, the brethren approached one after the other to take of the bread and wine. The service was concluded later in the evening with a word of prayer by the pastor, Reverend Samuel Bauer. It is with a sentiment of joy that the brethren regained their homes. The Holy Supper and the washing of feet are very important for the Christians. Here is the report of Banino Zugia.
The Holy Supper is of paramount importance for the Christian world because it is one of the most important symbols, just like the baptism of water, the washing of feet. It is in John chapter 13 that Jesus, being the model of love and humility, took the place of the servant to wash the feet of his disciple, saying, "You call me Master and Lord, and you say, well, for I am. Therefore I, the Lord, the Master, I have washed your feet. You must also wash each other's feet." This is the seal of communion and brotherly love in the local church because no scripture can be suppressed. The Lord will seal the value of this commandment by saying, "You are happy as long as you practice it." Every Christian is therefore required to participate in the Lord's Supper in order to be in the communion with the Lord and the brothers and eat the Lord Jesus Christ. We are a week to the 13th edition of the International Youth Convention of the Message of Malachi 4 program for Mesamena in this month of August. Here is the update of that event with Celestin Chanwe. The attentions of the Cameroonian youth and beyond of the Message of Malachi 4 are turned towards Mesamena for the upcoming 13th edition of the International Youth Convention. With a beautiful scenery, conducive climate, calm and secured in the Jar Forest Reserve, Mesamena stands out as a place to be as the 15th of this month draws near. To the Message believers in general and to the youths in particular, it is no news to tell them that God is in nature. Their prophet William Aaron Branham loved nature and spent most of his time in forests, hunting, praying, or seeking the face of God. It is not a coincidence, therefore, for the choice of Mesamena and of the 15th day of the 8th month of this year 2025. We can therefore imagine what God has in store for this program for his children. Why not then do all to be an eyewitness of this event rather than a listening ear after this event? The organizing committee are very busy with preparations, leaving no stone unturned to ensure a successful organization of this event. Last Thursday, the 31st of July, they were on the field at Mesamena to see and touch the realities on ground and take decisive resolutions 2 weeks to this convention. From the evaluations on ground, rehabilitation works are ongoing in and around the Bethlehem Tabernacle, which will harbor this event. Reservations have been made on the lodging facilities. The local administrative authorities, such as the divisional officer, mayor, has been met, and the neighborhood of Mesamena have been mobilized for this event. The technical team are also on a good footing, making last-minute negotiations. The Yaoundé Voice of God office will also be present in this event and is inviting all those that have any inquiries or need, such as the updating of their Agapao tablet, to take the appointment with them at Mesamena. Many are still rushing to book their tickets. Run faster while there is still some few minutes left. Une semaine en 2 titres très bien riches pour les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edeya et au Yahshua Mashiach Tabernacle. Rebecca Zefak nous en dira plus dans son reportage. J'avais entendu parler de toi et maintenant mon œil t'a vu. C'est donc le titre de la merveilleuse prédication qui introduit les enfants de Dieu dans la semaine, prêchée par le prophète William Marion Branham, tiré du livre de Job 42, 1 à 6. Cette prédication vient recadrer toutes les compréhensions et mystères, et surtout marque la différence entre celui qui a déjà entendu parler de Dieu et celui qui a déjà vu Dieu par révélation. Le contexte se situe depuis la vie de Job pour atterrir dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Beaucoup de choses seront relevées ici. On citera entre autres les paragraphes 45, 46, 52, 55 et 56 et j'en passe. Nous avons déjà tous entendu parler de Dieu, mais lorsque nos regards croisent celui de Dieu par révélation, même les mots pour expliquer cela ne se trouvent nulle part. Le début et la fin de la dispensation des nations. Voici donc une autre merveilleuse prédication qui a également béni les enfants de Dieu cette semaine. Toujours apportée par le prophète William Marion Branham,
tiré du livre de Daniel chapitre 12. Quelques aspects très remarquables de cette merveilleuse prédication. Dieu a toujours une personne sur qui mettre la main. Paragraphe 22. Dieu est parfois obligé de laisser la maladie mettre la main sur nous afin de nous tranquilliser un peu. Paragraphe 37 à 41, pour ne citer que ceci comme paragraphe parmi tant d'autres. Et c'est donc sous l'onction de cette merveilleuse prédication que les enfants de Dieu clôturent la semaine. Un repas d'amour, un repas entre frères et sœurs, ce dimanche 3 août 2025, le retour de l'Agape dans les différentes assemblées du message de l'heure, c'était dimanche dernier. Elodie Bacal pour plus de précisions. Un rassemblement autour des tantes, personnes âgées comme personnes jeunes. Un rang supervisé par des diacres et des huissiers. Derrière un comptoir se trouvant des jeunes femmes, distribuant le repas aux personnes présentes. Oui, il s'agit bien évidemment de l'Agape, qui s'est tenue cet après-midi dans différentes assemblées mères après le culte de ce dimanche 3 août 2025. Celle-ci étant considérée comme un repas d'amour parce que l'Agape représente l'amour. Ce sont les repas que les enfants de Dieu prenaient au commencement de l'Église, sont les dits du pasteur Baoya Samuel. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, nous dit la Bible dans Psaume 133, verset 1. Cela s'est encore traduit aujourd'hui, car même les conditions météorologiques n'ont pas été un frein pour ces chrétiens. Plus que quelques jours pour la Convention internationale des jeunes du message du temps de la fin. À Messamena, les préparatifs s'accélèrent sur le terrain. Faisons le point avec notre correspondante Joy Mouzon. À 10 jours de l'ouverture de la Convention des jeunes de Messamena, placée sous le thème « Les challenges des jeunes du message », l'équipe de coordination et le bureau de la Voix de Dieu intensifient les préparatifs. Une descente sur le terrain a permis de valider les sites de logement, les emplacements dans l'église, ainsi que les dispositifs de sonorisation et de rediffusion désormais prêts. Les autorités administratives, notamment le sous-préfet, ont été rencontrées pour garantir un encadrement optimal de l'événement. Autre point majeur, une séance de mise à jour des tablettes d'Akapao est prévue pour les participants équipés. L'essentiel est en place. Messamena s'apprête à accueillir une jeunesse mobilisée pour relever les défis spirituels de son temps. Au Shalom Tabernacle d'Edea ce samedi 2 août 2025, on a assisté à la célébration du mariage du frère Ham David et la sœur Elisabeth Masoda. Suivant ce récit de Lumière Faux-Pas. Une nouvelle histoire d'amour s'est écrite dans la vie du frère David Ram et la sœur Elisabeth Masoda ce samedi 2 août 2025. C'est un nouveau départ, un nouveau défi, une nouvelle vie qu'ils doivent partager ensemble. C'est dans cette écriture de Genèse 2, verset 18 qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui que le frère Ram a cherché et a finalement pu trouver cette aide, celle qui est os de ses os et chair de sa chair. Il a trouvé en elle Elisabeth Masoda, la douceur, celle qui pourra le soutenir dans toutes les situations que la vie les réserve. Le frère Ram David est tombé dans le charme de la sœur Elisabeth Masoda. C'est ainsi qu'ils ont décidé de se dire oui devant les hommes et devant Dieu. Ce samedi 2 août 2025, il est environ 13 heures où il fit chacun à son tour son entrée au sein de l'église du Shalom Tabernacle d'Edea avec une salle décorée à leur image. Ils sont venus nombreux de Douala, Yaoundé, Edea et bien ailleurs pour être témoins de leur union et partager cette joie avec eux. Avant de se faire des vœux, le pasteur Baoya Samuel donna des conseils qui attiraient l'attention de tous, tirés des livres de Genèse 25, verset 1 et Éphésiens 5, verset 22. L'homme de Dieu insistait sur le fait que la femme doit être soumise à son mari. Elle ne doit pas faire le bras de fer avec lui, car il est le chef. Les désirs de la femme se portent sur le mari. Dès lors qu'il en a, il doit satisfaire sa femme.
C'est après cette exhortation, ils scellaient leur amour par ces alliances qui se mirent l'un à l'autre et firent des vœux en se promettant fidélité, respect, soumission et amour. C'est alors que la voix du révérend pasteur Baouya Samuel s'imposa pour sceller cela par des paroles de bénédiction qu'aucun homme ne peut changer à part Dieu lui-même. La joie était de tous les côtés et les mariés, main dans la main, prirent le chemin de la sortie pour enfin vivre leur amour ensemble. La semaine mondiale de l'allaitement maternel se tient chaque année du 1er au 7 août. Célébrée dans plus de 170 pays dont le Cameroun, elle vise à promouvoir l'allaitement maternel et à améliorer la santé des nourrissons à l'échelle mondiale. Cette initiative est soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. À cette occasion, Josiane Dilo nous partage quelques conseils essentiels à l'intention des mamans pour un allaitement réussi. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a lieu chaque année du 1er au 7 août. Elle est célébrée dans 110 pays, y compris le Cameroun, pour encourager l'allaitement maternel et améliorer la santé des bébés à travers le monde. Cette initiative est soutenue par l'OMS et l'UNICEF. Alors, qu'est-ce que l'allaitement maternel ? L'allaitement maternel consiste à nourrir le bébé avec le lait maternel, aliment naturel et complet pour le nourrisson, surtout pendant les 6 premiers mois de sa vie. Les avantages de l'allaitement maternel sont: pour le bébé, elle contient tous les nutriments nécessaires, protège contre les infections, favorise un meilleur développement cérébral. Pour la maman, ça aide l'utérus à reprendre sa taille normale, réduit le risque de cancer du sein et de l'ovaire, favorise une relation intime et apaisante avec le bébé. Voici quelques conseils pour un bon allaitement. Suivre les consultations prénatales. Mettre le bébé au sein dans les heures qui suivent la naissance. Allaiter à la demande. Donner exclusivement le lait maternel pendant les 6 premiers mois. Pour le bien-être global de l'enfant, vous devez commencer une alimentation complémentaire adaptée après 6 mois. Suivre le carnet de vaccination. Assurer l'hygiène corporelle du bébé. Offrir amour, attention et sécurité à l'enfant. Car allaiter, c'est offrir santé, amour et avenir à son enfant. Josiane Dilo, reporter santé, PCI. C'est ici que se referme cette autre édition de votre journal. À la caméra et réalisation, Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. Et si on se donnait rendez-vous à Messamena la semaine prochaine, vous y serez? Ne manquez pas.